lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Espoir et rédemption, la lumière au bout du tunnel. Prions. Seigneur éternel, en ces moments où l'obscurité semble entourer notre chemin et où les épreuves de la vie ressemblent à un tunnel sans fin, nous te prions de raviver la flamme de notre foi. Rappelle-nous, ô Dieu, que notre espérance ne réside pas dans les circonstances changeantes, mais en ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Qu'il soit la lumière qui perce les ténèbres, le guide qui dissipe nos doutes et la promesse incertaine de notre salut. Aide-nous à garder les yeux fixés sur lui, sachant que sa grâce nous suffit et que sa présence transforme chaque obscurité en aube nouvelle. Merci Seigneur, au nom de Jésus, notre lumière et notre vie. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour. Malgré les circonstances, je vous la souhaite bonne, cette nouvelle journée que Dieu, dans son amour, nous gratifie. J'ai, après mûre réflexion, cette phrase pour vous, pour nous. Quand tout semble perdu, fichu, fini pour un chrétien, il peut encore espérer en Dieu, espérer en son Sauveur. Cette phrase n'a pas cessé de m'atteler dans mon esprit. Elle résonne profondément dans le cœur de nombreux chrétiens, de nombreux croyants également. Elle évoque une réalité universelle, celle des moments de désespoir et de souffrance, où l'espoir semble s'évanouir. Cependant, pour un chrétien, une chrétienne, cette obscurité n'est jamais totale, car la foi en Dieu et en Jésus-Christ offre une lumière salvatrice. Je vais visiter avec vous cette notion d'espoir, en soulignant son importance dans la vie chrétienne et en montrant comment la foi peut transformer les épreuves en opportunités de croissance spirituelle. Amen.
approcher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Mais si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage, et je suis consolé, et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. L'espoir en Dieu est un thème récurrent dans la vie chrétienne. À chaque étape de notre existence, nous sommes confrontés à des défis qui peuvent nous sembler insurmontables. Que ce soit la perte d'un être cher, une maladie, des difficultés financières ou des crises personnelles, ces épreuves peuvent nous plonger dans un abîme de désespoir. Pourtant, l'espoir en Dieu est un fil conducteur qui nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière. Cette lumière est incarnée par la figure du Sauveur, Jésus-Christ, qui nous offre réconfort et force. La nature de l'espoir. L'espoir chrétien n'est pas un simple optimisme naïf. Il repose sur la conviction que Dieu est présent dans nos vies, même lorsque nous ne le percevons pas. Dans les Écritures, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui ont traversé des épreuves, mais qui ont maintenu leur foi. Job, par exemple, a perdu tout ce qu'il avait, mais il a continué à espérer en Dieu, affirmant « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job, chapitre 19, verset 25. Cette déclaration témoigne d'une foi indéfectible
même face à l'adversité. La force du Sauveur. Jésus-Christ est le pilier de notre espérance. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont des témoignages puissants de la victoire sur le désespoir. En tant que chrétien, chrétienne, croire en Jésus-Christ, c'est croire à la promesse de la rédemption. Dans les moments de crise, se tourner vers lui peut apporter une paix inexplicable. Philippiens 4, verset 7, nous rappelle que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est le fruit d'une foi vivante qui nous permet de surmonter les tempêtes de la vie, bien-aimés de Dieu. Amen. Même quand les temps sont durs, éternel, tu es mon rocher. Qui est comme toi, Jésus, mon rocher. Même quand je souffre, j'ai l'assurance que tu es là, que tu ne m'abandonnes pas. Tu marches avec moi, tu relèves mon cœur. Dans tes bras, Seigneur, je trouve ma paix. Je sens ta présence qui m'environne. Dans ton amour, je vis ta paix. Éternel, mon Dieu, qui est comme toi. Éternel, mon Dieu, qui est comme toi. Qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi. Tu remplis ma vie, tu changes mes nuits, tu éclaires ma route, tu restaures mon âme. Mon cœur te célèbre, car tu es mon rocher. Il n'y a personne qui peut se comparer à mon Jésus, mon Dieu. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Oh Jésus, Tu es mon rocher, Seigneur Jésus, tu es mon rocher, tu es mon rocher, Jésus, tu es mon rocher, Jésus, tu es mon roi. Tu conduis mes pas, tu gardes ma vie. Tu fais fuir mes peurs quand ta paix remplit mon cœur. Ton amour me porte. Tu es mon rocher. Tu es digne de louange, Tu es digne de louange. tu es digne de louange, Tu es digne de louange. tu es digne de louange, Jésus, tu es fidèle. Tu es bon et compatissant, Jésus, tu es mon roi. Et mon cœur le dit, tu me surprends chaque jour. Tu ouvres des portes devant moi.
je te célèbre, car tu es mon roi. Pour tout ce que tu fais, mon cœur s'incline devant toi. Pour tout ce que tu changes, je veux t'élever encore. Tu transformes ma vie, tu gardes mes pas, tu renverses ceux qui me résistent. Mon Dieu, je t'adore, mon rocher, ma force éternelle. Tu es Jésus, mon rocher, ma force. Quand tout s'écroule autour de moi, Tu es là, tu me fortifies. je ne tombe pas. Oh Jésus, Tu es mon Jésus, tu es mon rocher. Jésus, tu es mon rocher. Jésus, tu es ma force. Amen. L'espoir comme moteur de transformation. L'espoir en Dieu ne se limite pas à une attente passive d'un avenir meilleur. Il nous pousse à agir, à chercher des solutions et à grandir. Les épreuves peuvent en devenir des occasions de développement personnel et spirituel. En effet, Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4, nous exhorte à considérer les épreuves comme une source de joie, car elles produisent la persévérance. Cette transformation est possible grâce à notre confiance en Dieu qui nous guide et nous soutient. La communauté de foi. Un autre aspect essentiel de l'espoir chrétien est cette communauté de foi. Les épreuves en peuvent être lourdes à porter seules, mais la communion avec d'autres croyants peut apporter soutien et encouragement. Dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, l'auteur nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » La communauté chrétienne joue un rôle crucial dans le renforcement de notre espérance collective. Que le peuple de Dieu ne l'oublie pas. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Que le peuple de Dieu, encore une fois, ne n'oublie pas. En somme, la phrase « Quand tout semble perdu, fichu, fini pour un chrétien, il peut encore espérer en Dieu, il peut encore espérer en son Sauveur », nous rappelle que l'espoir est une force puissante, même dans les moments les plus sombres. La foi en Dieu et en Jésus-Christ nous offre une lumière d'espoir. Cet espoir nous pousse à avancer, à grandir et à nous soutenir mutuellement au sein de notre communauté de foi. En cultivant cette espérance, nous pouvons transformer nos épreuves en témoignage de la bonté et de la fidélité de Dieu. Je résume en vous rappelant que le mot espérer, c'est espoir en Dieu, S pour sauveur présent, P, paix dans l'épreuve, E, épreuve transformée, R, rédemption promise, E, engagement communautaire. Que Dieu daigne donc vous bénir dans vos épreuves, bien-aimés du Seigneur. Amen.
Ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône.
Seigneur Jésus-Christ, en toi seul nous plaçons notre espérance. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Celui qui nous a sauvés par ta croix et ta résurrection. Gloire à toi pour ton amour infini, pour la lumière que tu apportes dans nos ténèbres et pour la paix que tu donnes à nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous la grâce de te suivre chaque jour, de mettre notre confiance en toi seul et de rayonner ton espérance autour de nous. Par toi, avec toi et en toi, nous t'adorons, Père éternel, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.